Eh bien bonjour à tous, c'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce lundi. La nouvelle expression parle des régionales dans la Damawa. Comment le RDPC a mordu la poussière, c'est le grand titre du journal. Le journal explique simplement que les frustrations nées des primaires pour les législatives et municipales de février dernier l'ont suivi et nombre de ses conseillers ont d'ailleurs voté la liste de l'UNDP. Seul le Mbéré a sauvé l'honneur. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également du Social Democratic Front, sans décision fixe. Une réunion du NEC s'est donc tenue à Yaoundé, sans aborder les sujets brûlants de l'heure, alors que le parti se fissure. C'est ce que le journal propose ce matin, page 4, parlant également des manifestations du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Amnesty International interpelle le gouvernement. L'organisation affirme que sur moins de 500 personnes, donc arrêtées au moins 160, dont elles ont été, d'ailleurs, elles ont exigé la libération sans condition, en tout cas. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la Ménois, où les chefs sont en colère avec les autorités traditionnelles qui ont d'ailleurs adressé une lettre à Biya, dénonçant donc la décision injuste de la Cour suprême. C'est le journal qui le dit également ce matin. Le journal est disponible en kiosque, tout comme l'Œil du Sahel qui parle notamment ce matin en course pour la présidence du Conseil régional. C'est à lire en page 3 de ce journal. Le journal parle également de la Vina avec un élève qui tue son camarade, donc en Gaoundéré. Ces informations sont contenues dans le tabloïd. C'est le quotidien, c'est le journal L'Œil du Sahel de ce matin. L'autre journal, c'est le Messager qui est en kiosque ce jour. Le journal parle des régionales dans l'Union Ikélé avec les dessous de la débâcle donc, du PCRN. C'est dans le dossier de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de Fosokudjou, Poda, qui parle donc de la malgouvernance qui a tué ce pays en page 11. Et puis affaire Raphaël Chine Nouvelle, enquête sur un scandale diplomatique. Un an après une injonction présidentielle jamais exécutée, le Minrex donc se déclare incompétent pour traiter de ce litige. C'est en page 9 du quotidien Le Messager de ce matin. Et puis le journal Intégration parle donc du bilan de l'année 2020 en Afrique centrale avec la canonnière et l'infirmerie. C'est le journal qui le dit. Donc on parle d'insécurité transfrontalière, Covid-19, terrorisme, djihadisme, crise économique, creusement de déficit avec notamment ces élections conflictogènes. Le carnet de santé donc, de la sous-région aujourd'hui est donc de plus préoccupant. 2020, année des crises multiformes aiguës et donc à oublier au plus vite ce que propose ailleurs l'ONU pour remédier à la situation. C'est ce que le journal propose ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir le numéro disponible en kiosque. C'est bien entendu Intégration. Intégration également l'indépendant, pardon, de digitalisation du péage routier. Népotisme systémique, c'est le journal qui le dit, avec le scandale de l'automatisation donc du péage routier qui n'en finit pas donc de susciter indignation et défiance. 34,752 milliards de francs CFA cédés donc à la nébuleuse Toulcam, avec des complicités gouvernementales internes, surfacturation frénétique, pillage néphrotique, qui protège d'ailleurs ce prédateur impitoyable et ce donc récidiviste patenté. C'est le journal qui propose d'ailleurs le dossier. Je vous invite à lire des réactions des uns et des autres à découvrir dans le dossier ce matin. Le même journal parle également du ministère de la Défense, des faits et gestes donc qui parlent. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à découvrir dans le numéro disponible en kiosque. C'est également l'Indépendant. Le journal Mutation pour sa part s'intéresse à la décentralisation, la cause commune. C'est ce que propose le journal comme titre ce matin, avec notamment le bureau exécutif de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun, donc conduit par Augustin Tamba, déjà à pied d'œuvre afin de faire des municipalités le socle même du développement local à côté des régions. C'est ce que le journal propose. Aussi d'autres informations à lire dans le journal ce matin, parlant donc des tribunes. Jean Rameau Sokodjou tense donc l'élite. C'est le journal qui dit à page 10 du journal Mutation de ce matin. Le journal Le Jour parle notamment des députés qui insistent
insiste sur l'illégalité du budget 2021 avec la loi portant donc régime financier de l'État qui est violée donc aujourd'hui. Elle dit d'ailleurs que la loi des finances doit justement être déposée 15 jours avant la session pour donner justement le temps aux députés de parler de cette loi et également d'avoir des arguments. C'est l'article proposé par le journal, tout un dossier pour questionner également cette façon de faire. Le même journal s'intéresse aux élections avec le Social Democratic Front qui menace carrément, c'est à lire dans le journal le jour de ce matin. Et puis Émergence parle donc de l'état des droits de l'homme. Fin d'année accablante donc pour le Cameroun. À lire également Cameroun. Quel pays voulons-nous pour nos enfants? C'est une question. Les éléments de réponse sont à lire dans l'éditorial du journal Émergence ce matin et donc je vous invite à parcourir aussi si vous faites un tour en kiosque. Le journal Repère s'intéresse donc à la crise sociopolitique, exécution tardive des projets, donc des règlements climatiques aussi, donc les hantises du gouvernement. C'est à lire dans le dossier ce matin du journal Repère, qui a également d'autres informations, tout comme le journal L'économie, qui parle donc des clés pour affronter la concurrence étrangère. C'est à découvrir dans le journal, dans le dossier ce matin. On apprend qu'au moins, au moment où le Cameroun ratifie justement l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, le pays a donc encore des efforts à fournir sur le plan des normes, compétitivité et bien entendu des entreprises. C'est à lire en page 3 du journal disponible en kiosque ce matin. C'est le journal L'économie. Le journal Cameroun Tribune parle de conseils régionaux, des visages bien connus. C'est à lire dans le dossier ce matin et bien d'autres informations à parcourir dans le tabloïd aussi, tout comme le journal Le Soir hebdomadaire qui parle donc de performance avec ses secrétaires généraux qui se distinguent donc à découvrir dans le journal disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et aussi, on va terminer avec le journal Éco-Santé qui parle donc de révision de la carte sanitaire du Cameroun. Dr Cyril Kamgan Simo fait donc le diagnostic. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose. Nos invités sont déjà sur ce plateau. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, au pas de course. Bonjour également aux téléspectateurs de la rue des Grandes Rues. Je n'oublie pas Bernard Batana que je reçois avec beaucoup de plaisir ce lundi. Merci d'être là. Merci également à Bernard Batana. Bonjour. Que je remets la politesse à Thierry Niopé et je dis good morning Misanje, good morning Opa Bayang. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour parler des choses de la cité. Les choses de la cité contenues dans les tabloïds de ce matin. La nouvelle expression qui parle des régionales dans la Damawa. Comment le RDPC a mordu la poussière? C'est le titre proposé par le journal pour dire que les frustrations observées justement pendant les primaires pour les législatives municipales se sont poursuivies et on a vu le résultat aujourd'hui. Oui, il y a eu un certain nombre de frustrations relatives aux élections municipales et législatives dans la Damawa. Particulièrement, il y a eu des guerres de clochers au sein du parti. Donc la rancune étant tenace, il y a des gens qui ont été mis à l'écart et qui ont ressurgi à l'occasion des régionales où on constate que, effectivement, les conseillers du RDPC ont voté pour l'UNDP. Nous pensons qu'au-delà de ce fait qui s'avère anodin, c'est des avancées politiques. Parce que dans la Damawa, on a choisi sans doute les personnes qu'il fallait. Et que le RDPC n'a pas fait son diktat, n'a pas fait la razzia de ce côté-là. Bon, maintenant, pour revenir même sur cette élection proprement dite, on constate, avec ce que l'on voit dans les résultats, de façon globale, qu'on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est Cameroun Tribune qui a eu les mots justes, les visages connus, des retraités qui ont refait surface. Et dans la Damawa particulièrement, on constate que l'UNC refait surface. Il vous souvient que le RDPC naît des cendres de l'UNC et que l'UNC et que le UNDP est né des dissensions qu'il y a eu au sein du RDPC. Donc, on a retrouvé, le puzzle a été reformé, on constate le retour de l'UNC au sein du parti politique. L'UNC qui était le parti politique et le retour définitif du parti politique unique au Cameroun.
Très bien. Alors, ce titre de la nouvelle expression de ce matin, parlant des régionales dans la Damawa, comment le RDPC a mordu la poussière. Vous avez une autre lecture de cette façon, de ce titre aussi? Je ne pense pas trop m'écarter de ce que Bernard a dit tout à l'heure, juste pour souligner avec force que, une fois de plus, les militants du RDPC ont voulu démontrer à l'élite gouvernante, il faut le dire ainsi, que la base reste et demeure le socle d'un parti. Je vous rappelle qu'il y a eu des décisions qui sont nées des dernières consultations législatives et municipales et le choix qui avait été opéré par l'élite qu'on avait envoyée sur le terrain n'a pas nécessairement été celui des aspirations de la base militante. Et je crois que les militants du RDPC ont tenu à le faire savoir du côté de la Damawa. Heureusement que le Mbéré, avec El Hadj, je crois, Bouba, a réussi à ratisser l'âge. Sur les 116 conseillers du RDPC, 106 ont voté pour cette formation politique-là. Donc le Mbéré s'en sort grandi. Mais rappelez-vous du côté des autres localités qu'on avait même demandé au conseil, au chef de délégation de cette formation politique-là, notamment M. Sadou, de demander aux différents conseillers municipaux de sortir avec les bulletins de l'UNDP pour être sûr que ces conseillers municipaux ne joueront pas le sale jeu au RDPC, le connaissant fort de sa probité, même quand il était ministre, vous vous rappelez, c'était une personne suffisamment intègre. Il a estimé en fait que c'était un jeu antidémocratique et il n'a pas voulu mettre ses consignes en exécution. Donc les conseils municipaux étaient libres de voter la liste de leurs choix, de leurs aspirations. Et voilà comment le RDPC a perdu, je crois, dans 3 de ces localités-là. Alors, donc, lorsqu'on fait le tour de la presse ce matin, on constate justement que plusieurs tabloïds sont revenus sur ces régionales, dans plusieurs localités également. On parle de la méthode Ngalé qui fait donc recette dans la Sanaga maritime. C'était une méthode utilisée par ces derniers qui a quand même atteint ou qui a mené des électeurs, des grands électeurs, comme on les appelle ici chez nous, à faire quelque chose de mieux. Alors, dans la Sanaga maritime, comme dans les autres régions du pays, ce qu'on a appelé les élites sont descendues sur le terrain. Et à coup certainement de poissons et de sardines, comme on aime bien à le dire, ils ont pu convaincre. Parce que, à l'évidence, le RDPC ça se fait encore des sardines. Mais oui, il y a des localités où on offre des présents. On appelle ça des présents de campagne. Les cadeaux de campagne. Ce n'est pas le maquereau, ce n'est pas la sardine, mais c'est des cadeaux de campagne électorale. Voilà, c'est des cadeaux de campagne électorale pour contenter, parce que généralement, on est sous l'arbre à palabre. Et quand on est sous l'arbre à palabre, on prend du vin de palme avec quelques cadeaux de campagne. Bon, une façon bien détournée d'avoir des suffrages, de convaincre des suffrages. Et la méthode Galé a réussi dans la Sanaga maritime, comme dans les autres régions du pays. Mais ce qu'il faut dire, au-delà de tout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on constate effectivement le retour vraiment en grandeur nature du RDPC. On constate que cette razzia a fait du RDPC, parce qu'on attendait que cette nouvelle donne, le parachèvement de processus de décentralisation intègre au moins des jeunes. Mais on a compris que les descentes dans les différentes régions sont allées plutôt réveiller des barons qui étaient à la réserve politique. Et ils ont refait surpasse au détriment des jeunes qui espéraient trouver quelques strapontins au niveau du parti. Bon, nous pensons que la configuration politique est revenue à l'étape du parti unique. Et le Cameroun politique est tourné vers son passé. C'est ce qu'il faut regretter et déplorer. C'est le même constat. Lui, il a parlé des sardines et autres. Je vais parler des présents de campagne. Non. La méthode reste toujours ou elle a disparu? Non, elle a totalement disparu. Je vous rappelle que là, il s'agit des grands électeurs. Ce n'est pas une élection de masse où on pourrait retrouver les militants lambda. Ce sont des conseillers municipaux quand même, jusqu'à preuve de contraire, qui ont une assise
assez avéré sur le plan financier. Mais au-delà de cette chose, on a vu quand même, quand vous parliez du ministre des Transports, qui était le chef de la délégation du côté de la Sénégal maritime du RDPC, on a quand même vu des mobilisations, même de nuit, que ce soit dans des localités très reculées. Nous qui sommes d'un dôme, Monsieur Batin, je préfère le dire ainsi, il y était. J'ai eu peut-être l'occasion, au détour d'une virée au village, de croiser justement cette campagne du côté de Dôme, ratisser l'âge. C'est un travail de fourmi qui a été abattu, nonobstant le fait que beaucoup de conseillers municipaux appartenaient déjà au RDPC. C'était comme aller dans une guerre sans munitions, parce que les formations politiques de l'opposition qui y sont parties n'y allaient certes pas en victimes résiliées, mais elles y allaient quand même pour rentrer dans l'histoire. Parce que je vous rappelle que ce sont les premières élections régionales que le Cameroun connaisse depuis près de 24 ans, depuis la mise en place de la loi fondamentale, la Constitution de 1996. Donc on a beaucoup attendu. Les formations politiques qui n'y étaient pas ne sont pas rentrées dans l'histoire. On retiendra désormais que lors des premières élections régionales du 6 décembre 2020, il y a eu le RDPC, l'UNDP, le PCRN, le PURS et quelques rares formations politiques là. Donc c'est des formations qui n'avaient pas accepté d'aller notamment aux législatives municipales, malheureusement ne pouvaient pas, au-delà de tous les messages qui disaient qu'il ne fallait pas que les Camerounais y aillent, que les conseillers municipaux boycottent cette grande messe-là. Je crois que quand vous n'aviez pas assisté à ces élections législatives et municipales, du moins municipales, vous n'aviez plus voix au chapitre, et c'est sûr que c'est malheureusement passé. Le RDPC a fait le plein d'œuvre, et on l'a vu même du côté d'Union Ekele, où le PCRN avait marqué quelque peu le terrain à la faveur de ces élections régionales-là. Le RDPC a repris du poil de la bête pour démontrer une fois de plus que l'électorat en territoire bassa est assez complexe et difficile à gérer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenu à dire au président du PCRN qu'en réalité la politique c'est le terrain, parce que beaucoup ont reproché justement à l'honorable Cabral Libi le fait d'avoir quelque peu délaissé sa base électorale, même comme le siège du parti n'est pas l'Union Ekele, encore moins la Sénégal maritime, mais sa base électorale, parce que c'est quand même l'Union Ekele qui l'a plébiscité pour aller battre plutôt campagne ailleurs. On l'a vu faire des tournées dans le reste du triangle national, mais il faudrait quand même que oui, et justement ceux qui l'ont élu ont tenu à lui faire savoir, tel qu'en soit les cas en politique, c'est cela. On ne s'amuse pas avec sa base, on ne s'amuse pas avec les gens qui vous ont porté là où vous êtes, parce que généralement, le retournement de la situation est assez prévisible, et vous avez vu. Mais toujours est-il que c'est une sortie assez honorable pour le PCRN, vivement qu'il continue, parce que je crois que ce sont les partis d'avenir. Le RDPC, l'UNDP, l'ANDP, l'UDC sont des partis, à mon sens, qui finiront par mourir tôt ou tard. Les partis où il y a la jeunesse, notamment au niveau du PCRN et du PUE, sont des partis d'avenir. Il faudrait bien les encourager dans cette voie. Ok, on l'a compris bien entendu, et on reste dans cette mouvance des régionales avec Lady Sahel qui parle de quelques-uns qui sont en course pour la présidence du conseil régional, notamment dans le Nord, et il y a quelques acteurs. Vous avez parlé des caciques, des mêmes personnes qui reviennent, et là on le voit avec le vice-président du Sénat qui veut à tout prix le poste de président dans ces parties du pays. Oui, mais il y a des cas comme ça. Je disais tout à l'heure, là, comme Cameroun Tribune a eu les mots justes, des visages bien connus. Et nous pensons qu'au-delà de ce que... Moi, je pense que ce n'est pas une question d'entrer dans l'histoire. On ne va pas entrer dans l'histoire intuitive personnelle, alors qu'on entre dans l'histoire pour servir. De quelle manière est-ce qu'on va entrer dans l'histoire? Nous, on pense que c'est une élection qui est venue confirmer la gérontocratie au pouvoir à Yaoundé. Parce qu'on a repris les mêmes. Ce qui est plus urgent, et ce que la base veut, c'est le renouvellement de la classe politique. Et la voix le plus autorisée, même du RDPC, avait dit qu'il faut que le parti cesse d'être un parti d'état-major. Mais en réalité, sur le terrain, c'est un parti d'état-major où on a peur de la retraite politique. Elle n'existe pas au Cameroun.
Il faut que les gens intègrent la notion de retraite politique. On ne peut pas avoir été gouverneur, on ne peut pas avoir été ministre pendant longtemps et qu'on doit jouir de sa retraite. Mais il faut laisser la place aux plus jeunes. Ce n'est pas une question de parti d'avenir. Mais il faut que les jeunes s'expriment, ils sont là. Ils sont là, ils ont seulement besoin d'avoir la confiance du peuple. Et il faut que le RDPC, le parti au pouvoir ultra dominant, ouvre le jeu politique pour qu'il y ait émulation politique au sein du parti. C'est ça. C'est ça un régime démocratique. Ce n'est pas avoir les mêmes. Ce n'est pas avoir les mêmes à tous les postes et partout. Avec l'œil du Sahel qui part en course pour la présidence du Conseil régional. Oui, je crois qu'on aura presque la même configuration avec le Sénat. Ce sont des personnes d'un certain âge qui prendront la tête de ces régions. Je vous rappelle Bernard, c'est vrai qu'on ne dira jamais que l'âge ne peut pas constituer l'expérience. Au-delà de son âge, on peut également avoir des choses à apporter. C'est un nouvel élément. Je vous rappelle que jusqu'à présent, il y a un débat autour de qui et de comment vont se gérer ces régions-là. En dehors du littoral, à mon sens, beaucoup de régions ne savent même pas où elles seront logées. On a même comme l'impression que 24 ans après, le gouvernement a quelque peu été surpris par la mise en place de ces régions-là parce que les sièges de ces régions ne sont pas pour l'instant suffisamment su de tous. Et au-delà de toute chose, il y a qui va gérer la tutelle des régions. Je vous rappelle que les gouverneurs continueront à être nommés par le président de la République. Et vous savez, compte tenu de la configuration de ces régions, que le RDPC a la même mise sur tout. Donc du coup, c'est le président national du RDPC qui choisira les présidents de ces 10 régions, de ces régions-là. Et quand vous regardez comment cela se passera, le comité central, on ne dira jamais que c'est le président Biya, qui est le président qui est le chef de l'État ou le président de la République du Cameroun. Mais on vous dira que c'est le président national à travers le comité central qui l'aura fait. Donc, pour moi, je n'attends pas grand-chose de ces régions parce que, au-delà de toute chose, le plus important, le plus urgent, c'est que ce soit au niveau des municipalités, des régions et quoi que ce soit, c'est que la population soit impliquée dans la gestion des affaires de la cité. Le plus important, c'est que le Camerounais, qu'est-ce qui a changé au niveau des mairies? Pourtant, tout le monde sait que le ministère de la Santé publique verse quand même un peu d'argent dans des mairies pour le fonctionnement des... on parle des transferts des compétences. Voilà, au niveau de ce transfert-là. Il y a plusieurs ministères qui l'ont déjà fait. Alors, quand on regarde dans les faits, est-ce que cela se fait? Regardez comment sont gérés les centres médicaux d'arrondissement, vous qui faites davantage dans la santé, vous verrez bien que les mairies ne prennent pas cela en charge. Regardez même la gestion du reprofilage des routes, du curage des drains, l'accès à l'eau potable. Les mairies ne jouent pas véritablement leur partition. Est-ce que les régions apporteront quelque chose de mieux dans ce sens? On l'espère. Mais quand on regarde également au niveau de la décentralisation, de la violence générale de fonctionnement ou la dotation générale, on est à 15%. À quoi c'est vrai 15% pour implémenter une véritable décentralisation? Je crois que on a comme l'impression que l'État a cédé la chèvre en tenant la corde. Face à ce genre de choses, je reste assez dubitatif pour ce qui est des régions. Mais c'est un processus, à mon sens, qui d'ici à quelques 5 années à venir, les choses pourraient bouger. Que vous le vouliez ou pas, ceux qui sont là aujourd'hui, Bertrand, sont là, ils ne seront pas là certainement dans 5 ans, dans 10 ans. Donc la jeunesse doit davantage s'impliquer dans la gestion de leurs affaires parce que la classe doit être renouvelée d'une manière ou d'une autre. Thierry, voilà, donc lorsqu'on a fait le tour de ces questions, on va parler d'autres choses également. Il y a Émergence ce matin qui parle d'état des droits de l'homme avec la fin d'année accablante donc pour le Cameroun. Difficile de le penser. Oui, il y a ce marronnier du MRC avec la sortie du 22 septembre là, qui a fait des arrestations, et qui pour certains ont été libérés, pour d'autres. Et la nouvelle expression parle de manifestation du MRC, Amnesty International, qui interpelle le gouvernement. Oui, Amnesty International est dans son rôle. Lorsque les gens sont arrêtés, lorsque les gens sont à l'occasion d'une marche qu'ils ont qualifiée de pacifique, qu'ils ont été arrêtés en masse comme ça, et qui ont été jetés en prison sans des motifs qui soient suffisamment... Parce qu'on on dit insurrection, on dit atteinte à la sûreté de l'État et autres là. Pour des gens qui marchent, ils ont dit c'est une marche pacifique.
Moi, je pense qu'il s'agit là des arrestations politiques. Il s'agit là des arrestations politiques qui n'entrent pas dans le droit commun. Or, les arrestations politiques, c'est une autre juridiction. Moi, je pense que Amnesty International est dans son rôle. C'est son rôle de décrier quand il y a des traitements inhumains, quand il y a violation des droits. Son rôle, c'est de décrier, de dire que là, c'est ça le rôle. Et c'est pour cela que les ONG sont importantes aussi pour la marche d'une nation et d'un pays. C'est les gens qui sont à l'avant-garde, c'est des sentinelles des violations des droits de l'homme. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, il reste au gouvernement de faire parler le droit et que la justice soit dite. Et que les gens, à la limite, parce que nous sommes en période d'apaisement, comme on l'a dit, et comme la voix le plus autorisée dit que voilà, nous sommes mendiants de la paix. Ouais, mais pour faire la paix, il faut quand même faire de certains aménagements. Nous pensons que la justice doit faire son jeu, son rôle, doit jouer son rôle, mais suivant les lois de la République. Très bien. Alors donc, quand Amnesty interpelle le gouvernement sur un certain nombre de faits, en parlant notamment des juridictions camerounaises qui sont mal exploitées, puisque les civils se retrouvent dans, par exemple, les tribunaux militaires, à être jugés par les tribunaux militaires. C'est vrai que je ne suis pas juriste, je préfère le dire ainsi, mais toujours est-il que ça dépend de la qualification des faits. Bernard parlait tout à l'heure d'insurrection, hostilité contre la patrie, contre l'État et tout cela. À partir de là, vous parliez tout à l'heure d'un procès politique. Je vous laisse dans votre analyse, mais toujours est-il qu'il y a d'aucuns qui ont été jugés au civil, d'aucuns au niveau du tribunal militaire, mais toujours est-il que pour nous, les droits de l'homme ne sont pas si catastrophiques que ça au Cameroun. Il y a eu beaucoup d'avancées. La preuve aujourd'hui, la liberté d'expression parfois prête au libertinage. Quand vous regardez les unes des journaux, vu que nous sommes dans le cadre de la revue des grandes unes, on a parfois comme l'impression qu'on est allé au-delà de la liberté, mais on tend de plus en plus vers le libertinage parce que, en tant que spécialiste du traitement de l'information, parfois vous lisez un titre qui n'a rien à voir avec le contenu qui se retrouve dans l'article, et ce sont des libertés quand même jusqu'à preuve de contraire qui ont été acquises de haute lutte. On saluerait au passage justement des gens comme Fepus Ndiawe, de regretter mémoire, Henri Tekoué, Maître Yondo Black et les autres qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, on continue à quand même à tyranniser les journalistes qui sont en reportage. Il faudrait que cela finisse. Il faudrait qu'on laisse les gens, qu'on donne la possibilité aux gens de manifester pour dénoncer un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal dans un État. C'est vrai qu'on dirait que tout récemment en France, on a vu comment des manifestants avaient été suffisamment chargés ou des journalistes avaient été roués de coups avec des blessures, d'aucuns ont été emprisonnés. Pourtant, la France, par rapport à la démocratie, est nettement plus avancée que le Cameroun. Même là-bas, il y a des violations des droits de l'homme, et je crois que Amnesty International ne crie pas rose sur le boudin pour dire que tout se passe mal. Mais ce n'est pas un exemple à suivre. Il faudrait qu'au Cameroun, qu'on continue à travailler là-dessus et qu'on permette justement aux populations d'avoir accès à davantage plus de liberté. Parce que quand on parle également de liberté, faites un tour dans les prisons. Vous vous rendez compte que les prisons camerounaises sont tellement mal loties. Parfois, les gens dorment à la belle étoile. Alors, il faut corriger un certain nombre de choses. Il faut en parler. Justement, on en parle. Ça vous a dit que... Alors, donc, le journal est revenu. Donc, c'est le rôle que joue Amnesty International en interpellant en tout cas le gouvernement sur un certain nombre de faits. Nous sommes en fin d'année. C'est d'ailleurs le titre proposé par Émergence. Fin d'année accablante pour le Cameroun. Et là, on parle bien sûr de l'état de droit de l'homme. Et là, on va peut-être sortir de l'émission avec le Social Democratic Front dans la nouvelle expression, sans décision fixe. C'est ce que le journal dit, parlant notamment d'une réunion du NEC qui s'est tenue à Yaoundé, sans aborder les sujets brûlants de l'heure, alors que le parti se fissure, selon le journal. Non, ben, ils ont précisé, bon, ça c'est un titre de journal, sans décision fixe. Bon, vraiment, on a aussi cette façon de jouer avec les mots pour avoir un titre attrayant. Mais s'il faut parler du NEC qui s'est tenu à Yaoundé, c'était un NEC de retrouvailles. Il y a un an, souvenez-vous, il y a plus d'un an que le chairman était hors du pays et que le NEC n'avait pas eu lieu. C'était un NEC de bilan et un NEC d'avenir. Je crois que les autres occasions pourront permettre d'aller en profondeur dans les problèmes qui minent. Parce qu'il y en a au SDF
il y en a où il y a beaucoup de problèmes, notamment des dissensions, le bicéphalisme à la tête du bicéphalisme, et notamment ceux qui ont allé voter contre la volonté du parti. Il y a pas mal de choses au sein du RDF, on attend. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. On aurait dû parler de Confidentiel également, qui est en kiosque aussi. Allez, merci. On se retrouve demain lorsqu'il va être 9h20 pour la deuxième édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes. Bonne journée. C'est encore Noël! Impatient d'avoir plein de cadeaux, le réveillon de Noël